Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, nous y sommes, le jour J est arrivé, la sortie officielle de Subnautica en version finale. Le jeu était en alpha depuis 2 ans. J'avais commencé un let's play il y a très longtemps sur le jeu en version alpha. Et donc cette fois-ci, le jeu est là, le jeu est dispo. Et on va pouvoir repartir sur un let's play complet. On va recommencer carrément au début et on va redécouvrir le jeu et surtout voir les nouveautés qui ont été apportées au jeu. Parce que depuis que j'ai arrêté, forcément il y a eu pas mal de nouveaux trucs. Donc j'espère que ça vous fait plaisir parce que moi c'est un jeu que j'ai énormément apprécié, qui a un peu fait le début de ma chaîne. Il y a énormément de monde qui m'ont connu avec justement Subnautica. Et donc forcément ça va peut-être rappeler des souvenirs à certaines personnes qui m'ont suivi à l'époque. Ça va peut-être faire plaisir à des gens qui me suivent maintenant. Enfin écoutez, je pense que c'est un jeu qui plaît à beaucoup de monde. Et c'est clairement un des meilleurs jeux de survie qui existe actuellement, avec The Forest, que j'ai beaucoup adoré aussi en coopération avec mon frère. La Subnautica, pour l'instant pas de mode multijoueur, mais on a vraiment la version finale du jeu. Et on va pouvoir se relancer dans l'aventure. Alors faut savoir que depuis 1 an et demi j'ai tout oublié. J'ai une mémoire qui est pas incroyable, donc ça veut dire que là pour moi c'est une redécouverte complète. Donc on va lancer une nouvelle partie, mais il va falloir que je me rappelle de beaucoup de choses. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué, donc veuillez pas m'en vouloir si je me rappelle pas du jeu, tout simplement. Donc on repart vraiment sur des bases solides, enfin pas du tout solides en vrai du coup. Et voilà, donc Subnautica, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite déjà à aller voir mes anciennes vidéos si vous avez envie. Subnautica c'est un jeu de survie dans l'océan, mais l'ambiance est vraiment incroyable. En fait l'histoire c'est qu'on s'est craché sur une planète totalement inconnue. Et le but ça va être de survivre. On va devoir trouver des plans pour essayer de trouver de nouvelles créations, créer sa base en dessous l'eau, aller de plus en plus profond. Enfin le jeu est vraiment complet et il est vraiment ouf. Donc c'est parti, on va choisir bien entendu le mode survie. Le mode survie c'est le mode de base. On doit trouver du matériel, on doit gérer notre faim, notre soif. On a le mode libre. Il n'y a pas de faim ni de soif, donc c'est un peu trop simple. On a le mode extrême, ça veut dire qu'on n'a qu'une vie. Et on n'a pas d'alerte oxygène. Ça je ne le ferai pas parce que clairement pour un let's play c'est trop dangereux. Et le mode créatif qui est un mode où on peut faire ce qu'on veut. Donc le mode survie c'est le mode de base. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va partir pour du coup ce nouveau let's play de Subnautica. J'espère que vous allez être nombreux à suivre cette série. N'hésitez pas à partager, à mettre des likes, etc. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai besoin de votre soutien, donc n'hésitez pas, bien entendu. Donc voilà, ça c'est l'Aurora, c'est le vaisseau avec lequel on s'est écrasé en fait sur cette planète totalement inconnue. Et on s'est éjecté dans une capsule. Enfin normalement il y a une cinématique, vous allez voir, qui pose les bases du jeu. Donc il n'y aura pas de souci. Bon, ça me fait extrêmement plaisir parce que je pense qu'il y a beaucoup de nouveautés depuis que j'ai pas joué au jeu. Énormément de nouveautés. Et moi ça va vraiment être de la redécouverte en fait, hein. Ça va vraiment être de la redécouverte. Allez c'est parti, on y va. Ok, ça c'est le moment de l'évacuation, hein. On est dans notre capsule. Oh mon dieu! Et voilà, donc on voit l'Aurora hein, qui est totalement détruit hein, avec cette belle explosion. Et nous y sommes, dans cette capsule, seuls. En tout cas, ce qui est impressionnant en fait dans Subnautica, c'est qu'on a vraiment cette impression d'être seul. On est seul sur une planète totalement inconnue, avec des créatures qui sortent de l'au-delà. Parce que oui, c'est pas la planète Terre, donc ils peuvent inventer ce qu'ils veulent. Ils peuvent inventer des créatures avec 3 yeux, des créatures gigantesques. Et t'as toujours un plaisir à découvrir même la petite créature. Tu vois une petite créature, un petit poisson, t'es content de la découvrir parce que c'est un nouveau truc. C'est vraiment incroyable. Bon, allez c'est parti. On va devoir déjà prendre l'extincteur pour éteindre ce feu. Hop. Allez, on va éteindre tout ça. Parfait, bah merci hein, je sais que je sais bien jouer. Alors je crois qu'il y a un nouveau menu d'ailleurs quand on appuie sur échappe. Bon là on n'a pas encore le menu mais on l'aura après. Appuyez sur F8 pour faire un retour sur le jeu, on s'en fout. Ah, ma tablette ne fonctionne pas? Si. Regardez, bien sûr que ça fonctionne. Bien sûr que ça fonctionne. Démarrage en mode lecture. Vous avez subi un léger traumatisme crânien. Au regard de votre situation, aucun résultat n'aurait pu être optimal. Donc ça je crois que ce menu là il n'était pas exactement comme ça. Il est complètement différent maintenant. Ce PDA a été redémarré en mode urgence avec une seule mission, vous maintenir en vie sur une planète alien. Ok. Voulez vous référer à la base de données pour un guide de survie détaillé. Donc ça c'est le PDA, c'est notre interface, c'est ici qu'on va trouver tous les objets. Donc là c'est l'inventaire avec tous les objets qu'on va stocker. Ici on a notre équipement parce qu'on va pouvoir créer des équipements pour nous améliorer. On a également des notes qui peuvent être très importantes pour nous aider.
donc des notes vocales. On a une banque de données, donc ça ce sera tout ce qu'on ramasse. Les schémas, les kits de survie, je crois également qu'on peut prendre... Ah oui, on peut prendre des photos, ça je me rappelle plus, gestionnaire de photos. Ok. On a tous les matériaux possibles, enfin vraiment, ça c'est le système complet pour qu'on avance. On est obligé de s'en servir en fait, c'est obligatoire. Alors on va le fermer. 1, 2, 3 pour sélectionner les emplacements rapides. Bon, c'est le tutoriel du jeu au début, il n'y a pas de souci avec ça. Donc là notre vaisseau est complètement endommagé. Enfin notre vaisseau, notre capsule est complètement endommagée. On va devoir essayer de la réparer. Donc là vous avez vu qu'on a des batteries endommagées, batteries solaires, on a des kits médicaux. Et en bas à gauche on a notre gestion de la faim, notre gestion de la soif et notre vie bien entendu. Et également notre oxygène parce qu'on peut pas respirer indéfiniment sous l'eau. Vous en doutez. Alors est-ce qu'on peut fabriquer quelque chose au début? Je pense qu'on n'a rien du tout. Voilà, on peut rien fabriquer sur fabricateur. Ici c'est endommagé. Donc là je pense qu'il faut juste sortir. On n'a pas d'autre choix. Je vais escalader l'échelle aussi si possible. Et voilà. Oh excellent. Excellent une créature. Oh là là. C'est bien parce qu'il y a... J'ai l'impression que ça, il n'y avait pas tout ça. J'ai l'impression qu'on est un peu plus dans l'histoire du jeu. C'est un peu plus scénarisé. L'Aurora a subi une défaillance orbitale de la coque catastrophique. Cause inconnue. Aucun signe de vie humaine détecté. Donc on est le seul survivant apparemment. En tout cas, c'est ce que nous dit notre PDA. Bah écoutez, on va aller dans l'eau et on va commencer à ramasser quelques trucs. C'est parti. Et voilà, c'est là que l'aventure commence. Pour la première fois nous sommes dans l'eau. Alors je me rappelle un peu des poissons. Il y a des poissons qui donnent plus de bouffe, d'autres qui donnent plus de... Enfin, il y a 3 types de poissons au début je crois. Il y a ceux-là avec les gros yeux, il y a ceux qui ressemblent à une sorte de boomerang. Et il y a ceux-là, là, les violets. Donc on va essayer de ramasser un peu de bouffe et voir un peu ce que ça donne. On a les gros balourds également, il faut faire attention parce qu'eux ils balancent du gaz. Ils sont pas offensifs mais ils balancent du gaz, ça peut être dangereux. Et donc nous sommes lâchés totalement dans l'aventure. Alors on peut les ramasser normalement. Viens là toi. Viens là mon petit. Viens là mon petit, viens. Viens mon petit poisson. Remontez. Ah merde, j'avais même pas fait attention. Je vais mourir dès le début, ce serait dommage. Oxygène, pas de soucis. J'ai mon premier poisson. Est-ce que je peux le bouffer directement? Je crois pas. Je crois que je peux pas me permettre de le manger directement. On peut le stocker? Utiliser fabricateur. Ah si d'accord, ok, on peut le cuire ici. Très bien, bah c'est ce qu'on va faire immédiatement. Et un petit pepper cuit. Incroyable. Formidable. Le fabricateur cuit les petits organismes tout en se débarrassant de leur structure osseuse, fluides corporels et organes internes, les rendant ainsi sains pour la consommation humaine. Alors ce qui est bien c'est que maintenant on a la traduction française, ce qu'il n'y avait pas dans l'alpha de Subnautica. Le jeu était entièrement en anglais et là on va pouvoir vraiment tout comprendre de l'histoire, sauf que j'avais des difficultés par rapport à ça. Alors du coup on peut se bouffer un petit poisson, donc ça augmente plus 32 en nourriture et H2O, voilà. On n'était pas à fond en nourriture. Alors on va préférer sortir par ici hein. C'est un peu plus rapide que sortir par l'échelle hein. Salut. Ok, c'est quoi eux déjà? Ils servent à quoi? Non mais je vais encore manger, je vais encore prendre des poissons. On va essayer de t'en choper plein tiens. C'est une petite réserve de nourriture. Voilà, le premier. Par contre l'extincteur je le sur moi mais ça sert un peu à rien. Viens là. Hop, le deuxième poisson. On va essayer de s'en choper un maximum pour se faire une petite réserve de nourriture, c'est toujours sympa. On va essayer de se choper tout type de poisson. Tiens, le boomerang. Viens là le boomerang. Viens là j'ai dit. Viens là. Merci. Nouvelle forme de vie découverte. Le fameux boomerang. Ok. Bon après on peut regarder dans le... Comme je vous l'ai dit dans le PDA pour voir un peu ce que ça donne. Ah. Heureusement qu'on nous prévient. Le PDA il a vraiment beaucoup d'informations. Là je viens d'avoir des informations sur un poisson. Je peux regarder directement à quoi ça sert. Nous on va pas le faire parce que sinon ça va être un peu trop long. Surtout qu'on a déjà joué au jeu. Donc je préfère aller un peu plus vite et ramasser un maximum de choses que à chaque fois regarder qu'est-ce que rend comme nourriture le poisson, etc. Viens là. Hop voilà. On va essayer de ramasser aussi ceux-là là. Je sais plus trop ce qu'ils font. Je me rappelle plus d'eux. Je sais plus s'ils étaient disponibles en vrai. Ils sont beaucoup trop rapides par contre hein. Ah, je vais la voir. Ah je peux pas les prendre. D'accord ok je peux pas les choper. Je peux pas les prendre à la main. Ok pas de souci. On peut ramasser aussi des champignons acides. On a combien de place dans notre inventaire? Ah mais on a énormément de place. On avait autant de place avant? Je pensais pas qu'on avait autant de place à l'époque. On peut ramasser également les bouts de métal qui nous permettra par la suite de créer forcément des outils hein. Donc les bouts de métal c'est aussi très important. Briser l'affleurement. Qu'est-ce que c'est que ça?
On peut ramasser des trucs, ok. Du calcaire. Oh, je me rappelle plus de tout, c'est ça qui est cool. J'ai l'impression de redécouvrir le jeu. Oh, j'ai chopé un nouveau poisson. Un pochon. Ah, la gueule qu'il a, bordel. Faut nager plus vite. Yep, c'est bon. Très bien. Alors on va essayer encore de ramasser du métal si possible. Il y en avait encore un peu plus. Alors faut savoir que dans cette aventure de Subnautica, je ne vais faire aucune coupure comparé à l'époque. À l'époque je faisais beaucoup de montage. Maintenant je suis parti sur des bases de... je fais rarement du montage, sauf quand c'est nécessaire. Sauf que je préfère en fait maintenant laisser des épisodes beaucoup plus longs, quitte à ce qu'il n'y ait pas de montage, parce que c'est une aventure à vivre pleinement, je trouve. En tout cas pour ma part. Donc c'est pour ça que j'ai... Hop, pas vous. J'essaie de faire un minimum de montage, voire pas du tout. Hop, pour essayer d'encore choper. Voilà. Bon allez, on va rentrer du coup dans notre capsule. Je crois que j'ai pas beaucoup de bouts de métal malheureusement. Mais on va voir déjà avec ce que j'ai ramassé qu'est-ce que je vais pouvoir créer. Et on va surtout manger un petit bout. C'est parti. Donc là ça va, alors, au niveau de la nourriture c'est assez simple. Il y a pas mal de poissons, on n'est jamais à court. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Est-ce que je peux poser l'extincteur qui me sert à rien? Il n'y a pas du stockage ici? Parce que c'est chiant de le garder sur moi en fait. Alors on va se manger. On peut faire de l'eau. Ah voilà, les pochons permettent de faire de l'eau. Et ça c'est cool. Ça nous permet de faire de l'eau filtrée. Et ça c'est très très bon. Voilà. On peut encore en faire? Bah écoutez, on va faire 2 eaux filtrées. Donc les pochons, on se rappelle, de l'eau filtrée. Allez, on s'en fait un 3e. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et du coup le reste ça permet de récupérer bien entendu de la nourriture. Alors je vais regarder la différence entre les deux pour voir lequel nous permet de récupérer plus de nourriture, juste pour voir. Alors il est prêt à consommer. Alors lui nous permet, le pepper cuit du coup nous permet de récupérer 32 nourriture et plus 5 H2O. Et le boomerang cuit, ok, donc le boomerang cuit nous permet de récupérer beaucoup moins de nourriture. Donc vaut mieux privilégier le pepper cuit si on veut manger. Et d'ailleurs je vais en manger un tout de suite. Et je vais boire une petite boisson. Et là comme ça je suis à fond en nourriture et en eau. C'est parfait. Alors les débris métalliques prennent beaucoup de place dans l'inventaire. Et on a débloqué des schémas aussi. Ouais non mais ça voilà, regardez, les schémas qui se débloquent au fur et à mesure. C'est très très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Les formes de vie aliens peuvent avoir des applications inattendues. Utiliser des ressources aliens est une stratégie de survie éprouvée. Alors oui, les poissons qu'on croise dans l'eau, ce sont des aliens. Puisque ce sont des créatures qui ne sont pas sur notre planète. À partir du moment où ce sont des créatures qui ne sont pas sur notre planète, ce sont des aliens. Pas forcément comme on l'imagine, mais ça reste des aliens. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut créer là au niveau des ressources matériaux de base? On peut créer du titane. Ok. Donc c'est ce qu'on va devoir créer de toute façon pour créer les différents éléments. Donc on va péter les débris métalliques. Voilà, on va en péter un maximum. Ok, on peut créer des lingots de titane. Alors qu'est-ce qu'on peut faire déjà avec les débris métalliques? Enfin avec le titane, équipement. On peut se créer un réservoir d'oxygène. On peut se créer un tuyau, on peut se créer un pompe à air flottante. Dispositif flottant qui pompe l'air dans des tuyaux. Utilisé comme point de départ pour une chaîne de tuyaux. Ok, ah ça permet de ramener de l'oxygène. D'accord, ok, ça permet de ramener de l'oxygène à travers les tuyaux si je comprends bien. Ok, déployable, on peut créer une armoire impénétrable. Petit stockage capable de maintenir sa position dans l'eau. Ok, c'est pas ce que je voulais créer, j'avais pas envie de le faire mais très bien. Ça je me rappelle de ça. Très très bien. Équipement, on peut pas se créer grand chose après un... Ah, ça permet de créer un réservoir d'oxygène standard, si on va se le faire. Si. Ça permet d'avoir plus d'oxygène et ça c'est super cool. Bam! 75 oxygène maintenant. Excellent. Et du coup, je peux pas créer de titane parce que j'ai plus assez de... Non, c'est pas de titane que je voulais créer. Non mais là je peux plus rien créer du coup. Ok, alors ça c'est du stockage que on doit placer à l'extérieur, si je me rappelle bien. Donc ça flotte. Oh mon dieu il fait nuit, je déteste. Donc là normalement j'ai juste à le balancer. Voilà, et il va rester ici. Alors fais attention parce qu'avec le courant les éléments ont tendance à partir en fait au loin. Et il faut faire gaffe pour pas les perdre. Et donc là je peux stocker des choses, très bien. Bah je vais stocker le titane du coup pour l'instant. On va le stocker dedans. On va stocker l'extincteur qui sert à rien également. Je vais stocker la nourriture. Bah je peux tout stocker en fait. Non je vais juste stocker ça. Je vais garder les champignons acides sur moi. C'est parfait. Bon là du coup il fait nuit. On n'a pas de lampe. Du coup on a une vision un peu restreinte de ce qui est autour de nous. Donc c'est un peu chiant. Mais on va faire avec. Donc maintenant qu'on a une bouteille d'oxygène, on va pouvoir respirer beaucoup plus longtemps sous l'eau. Là notre objectif maintenant ça va être essayer de ramasser beaucoup plus de débris en métal. Parce que c'est ce qui nous permet de créer les éléments qu'on a besoin. Alors les champignons acides je sais plus vraiment à quoi ça sert. Ça je me rappelle plus du tout. Alors des débris en métal, oh là là on voit strictement rien. C'est galère en vrai de fouiller la nuit. Mais on va quand même le faire.
J'aime pas les bruits qu'il y a dans l'océan, c'est hyper stressant. Mais c'est magnifique en tout cas. Oh, le jeu est vachement beau. Bon, on peut encore se permettre de choper de la nourriture, hein, tant qu'on peut, hein. Voilà. Putain, j'ai pas trop... Oh, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un débris métallique? Je peux pas le ramasser. Ok, je sais pas trop ce que c'est. Oh, là il y a un bout de vaisseau là, complètement pété. Là il y a moyen de se faire plaisir et trouver pas mal de choses. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Fragment de balise. Je peux pas le ramasser. Va falloir le scanner. Parce que par la suite on aura des choses à scanner. Donc va falloir faire enfin je veux dire faire très attention. Va falloir scanner un maximum de choses en fait pour récupérer des plans et pouvoir par la suite créer plus d'objets. J'aime pas la nuit. Oh là là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Je déteste la nuit. Est-ce qu'on peut pas retourner la journée s'il vous plaît? Y'a pas des débris métalliques là? Il y a une caisse. On peut pas l'ouvrir cette caisse par hasard? Non. Ça c'est bien parce que je me rappelle plus du jeu. C'est trop cool en fait. Je redécouvre le jeu en même temps que vous. C'est trop bien. Ouais, il devrait y avoir des débris métalliques là s'il y a des choses un peu pétées. Ils en mettent peut-être moins qu'avant, ce qui est possible. On va faire tout le tour. On va pas s'éloigner non plus de la capsule, hein. J'ai pas envie d'aller trop loin. Ce serait débile d'aller trop loin et de mourir bêtement. Petit. Putain, j'en ai trouvé deux tout à l'heure. Ah bah voilà. Débris métalliques ici. Ok. On va essayer de créer un maximum de titane, hein, de toute façon. Il faut absolument que je fasse mon premier item qui me permet de scanner les éléments. Parce que ça... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bruit? C'est eux qui ont fait ce bruit là? Oh mon dieu. Ils font toujours autant flipper ceux-là, hein. Ils sont inoffensifs. Enfin si, voilà. Ça par contre, ça fait des dégâts. En fait, faut faire très attention à ça. Voilà. Au gaz vert qu'il lâche. Ça fait énormément de dégâts. Mais sinon, il t'attaque pas. Il lâche juste du gaz vert. Et c'est uniquement ça qui est dangereux. Donc c'est les premiers dangers, on va dire, qu'on rencontre dans Subnautica, hein. Ce sont les gaz verts que lâchent ces sortes de bestioles bien dégueulasses. Ok, je suis toujours en train de chercher des bouts en métal, hein. Pour l'instant j'en ai trouvé qu'un. C'est pas énorme. Où est ma capsule? Où est ma capsule? Je ne la vois plus. Elle est là-bas à 173 mètres. Oh là! Ça je peux le récupérer ça. C'est quoi déjà ça? Ok, du quartz. Ah, je me rappelle le quartz. Le fameux quartz. Excellent. Ok, donc du quartz. On pouvait ramasser aussi du sel. Le sel ça peut servir aussi pour pas mal de choses. Table de corail. Ah oui, pour ramasser le corail il nous faut un couteau. Ça va être aussi la première arme qu'on va pouvoir créer. Salut toi hein. Avec les gros yeux. Oh là là, il y a de la radiation. Oh putain, on va pas rester ici. Oh mon dieu. Elle correspond aux dégâts subis par le noyau moteur de l'Aurora endommagé suite au crash sur la planète. Ok, donc on va éviter d'aller vers des zones de radiation. Faudra plus tard en fait avoir une combinaison anti-radiation pour pouvoir justement se protéger contre ça. Pour aller dans ces zones là. Alors j'ai l'impression qu'ils ont réduit le nombre d'objets en métal hein, en vrai hein. Après c'est peut-être parce qu'il fait nuit. Du coup j'ai une vision assez restreinte hein. On voit pas grand chose la nuit. Allez venez là que je vous chope là. Voilà merci. Allez venez là. On aura toujours besoin de bouffe quoi qu'il arrive. C'est toujours utile de ramasser de la bouffe. Ah ok, il commence à faire jour, putain ça fait plaisir. C'est très joli la nuit. Mais pour chercher des éléments, voilà, ok. Bah je pense que c'est juste parce qu'il faisait nuit que je voyais rien. En vrai il devait avoir énormément de morceaux en métal un peu partout. C'est la nuit, c'est pas très bon. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut pas le prendre ça? Ah il y a des choses derrière. Ah du titane. Faut que je casse les petits trucs comme ça. Voilà. Ah oui, si on peut ramasser du titane directement comme ça, c'est pas mal aussi en vrai. Oh, un nouveau type de poisson là-bas. On va essayer de se le choper. Yes, overfish. Trop bien. Alors là, je sais pas ce que c'est ça. Donc je vais rapidement prendre le bout en métal et je vais me barrer. Oui, c'est un œuf. C'est une sorte d'œuf. Je vais pas m'approcher, ça peut être dangereux. Voilà, du titane derrière. Très bien. Alors je me rappelle aussi qu'avec le couteau on va pouvoir couper ces plantes là. Ça nous permet de créer des choses. Je sais plus exactement quoi. La vie sur cette planète dans des biomes écologiques distincts et divers. Études plus approfondies recommandées. Ok. Oh il y avait pas tout ça avant là. Les trucs en... Il y avait autant de titane qu'on pouvait ramasser comme ça. Je me rappelle plus. C'est possible en vrai hein. Hop. Ah, là il y en a encore en bas. Alors pour les épisodes je pense faire des épisodes d'environ 30 minutes. Je sais pas si... Oh il a lancé des bombes. Oh putain j'ai l'inventaire plein en plus. Oh on se casse, on rentre à la base. Il a lâché des bombinettes. C'est quand je me suis approché de lui.
Il m'a vu arriver. Il s'est fait putain lui, je vais lui chier à la gueule. Il va crever cet enfoiré. Allez du coup, on continue à créer du titane. Là je pense qu'on va pouvoir créer des éléments assez intéressants avec tout ce qu'on a. On va regarder ce qu'on peut créer. Alors on peut créer des lingots de titane, je le ferai après. Je vais déjà réduire ça en morceaux. Ok, alors ah voilà, en fait on peut saler les éléments. Et ça permet d'avoir des repas. Ah oui d'accord, ok, ça permet de conserver plus longtemps les éléments. Ça je me rappelle maintenant. Là par exemple je peux saler mon piper. Et donc là ça me permet en fait de garder les éléments plus longtemps. En fait ce qui se passe c'est que si vous gardez un poisson dans votre inventaire très longtemps, et ben il va pourrir, ce qui est tout à fait normal. Et là je suis en train de saler un peu tous les poissons que j'ai sur moi. Ok, je me rappelle de ça, très bien. Équipement, qu'est-ce qu'on peut créer là? Non mais ils sont où les couteaux là? Personnel déployable. Je peux pas créer de couteau? Ah là, outils. Ok, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut du caoutchouc en silicone. Comment obtenir du silicone? Ça je me rappelle plus par contre. Caoutchouc en silicone. Ok, lampe torche, outil de scanner. Il nous faut une pile. Ok, donc les piles ça va se trouver certainement dans des coffres ou dans des vaisseaux qui sont complètement éclatés. Ok, bon. Très bien, pourquoi pas. Bah je vais créer, tiens, un lingot de titane. Ça peut servir, on va regarder si ça nous débloque d'autres éléments à créer. Bam, lingot de titane. Excellent. Ok. Non, là il va falloir vraiment qu'on se concentre sur ça, sur les outils à créer. Donc il nous faut une pile. L'outil de réparation, il nous faut du caoutchouc en silicone et du soufre de cave. Et le caoutchouc en silicone, comment on fait pour en créer? Là ils nous le disent certainement. Il nous faut des graines de vigne d'Orin. Ok, donc je peux en ramasser à la main. Très bien, j'ai compris, pas de souci. On va d'ailleurs remanger un petit bout. Pepper asséché. Boomerang cuit. Ah, regardez, il est moins efficace. Il faut vraiment qu'on les mange tout de suite. Sinon c'est pas très bon. Tiens, je vais manger lui. Je vais boire de l'eau. L'eau on peut la garder très longtemps, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et ok, j'ai beaucoup de poissons. Très bien. Bon allez, on va aller chercher du coup. Est-ce qu'on peut stocker encore des choses dedans? On a stocké de la nourriture, mais ça va pourrir hein, au bout d'un moment. Ça va pourrir, c'est pas très bon hein, de laisser ça là, mais bon, ok. Lingot de titane, je vais le laisser ici, on sait jamais. Très bien. Bon, allons chercher du coup du caoutchouc. Donc, enfin, on va pas vraiment chercher du caoutchouc, mais on va ramasser des petites boules. Alors, ça se trouve sur les plantes qu'on a vues tout à l'heure. Oh merde, de quel côté? Là-bas. Là-bas, ça se trouve dessus. Il y a des sortes de petites boules qu'on peut ramasser si je me rappelle bien. Ah, c'est peut-être pas dessus en fait. Si, regardez, là il y en a, là j'en ai vu là-bas. Et ça va nous permettre justement de créer du caoutchouc et de commencer à créer les premières armes, les premiers éléments. C'est ça là-bas. Voilà, non ça c'est un œuf, c'est ce qu'il y a là-bas. Oh là là, alors là il y a des créatures qui sont très dangereuses. Il faut faire très attention. Allez, j'en ramasse un maximum et après on se casse. Ok, je suis complet. On se barre, on se barre. On va pas se faire bouffer maintenant, ce serait dommage. Donc nouveau matériau, nouvelle plante, les vignes d'Orin. Qui nous permettent de créer du caoutchouc. Et donc là on aura au moins le couteau et le scanner. Et je pense que c'est pas mal pour un premier épisode d'avoir déjà les premiers équipements, c'est cool. Alors du coup on va créer le lubrifiant, non, caoutchouc en silicone déjà. Ah oui, le lubrifiant je crois qu'il nous en faut. On verra après. Donc là on va dans outils, donc on peut créer déjà le couteau de survie. Voilà, ça c'est pas mal. Notre première arme hein, qui nous permet de nous défendre, c'est déjà bien. Le scanner on peut pas parce qu'il nous faut des piles. L'outil de réparation il nous faut du soufre de cave. Ok, le soufre de cave, qu'est-ce que c'est? Un pochon d'air, fusée éclairante, soufre de cave. Comment on crée le soufre de cave? Est-ce qu'on le crée ici? Soufre de cave ça doit se trouver quelque part, mais il va falloir que je fouille un peu. Je me rappelle plus très bien. Bon, on a déjà couteau, c'est déjà pas mal. Là on peut pas faire d'autre chose. Je vais créer également du lubrifiant. Ça nous servira, je sais plus pourquoi, mais ça nous servira, ça c'est sûr. Encore du caoutchouc en silicone. Le lubrifiant est essentiel dans la construction de véhicules et de centrales électriques. Ok, donc c'est pas pour tout de suite le lubrifiant. Ce sera pour plus tard. Voilà, bon allez, hein, si on peut créer encore des caoutchoucs en silicone, allons-y, hein, faites-nous, voilà, faisons-nous plaisir. C'est la fête. Donc là il faut qu'on essaie. Oh, je peux créer des palmes. Ah bah excellent. Voilà, les petites palmes.
Ça nous permettra d'aller plus vite, c'est trop bien. Le fabricant utilise sa banque de données pour fournir un équipement adapté à votre environnement, en utilisant les matériaux disponibles sur place. Alors il faut savoir, voilà, les matériaux en fait qu'on nous propose ici, ce sont les matériaux de base qu'on connaît. Par la suite, avec le scanner, on va pouvoir scanner beaucoup plus de choses et découvrir d'autres constructions. Et ça va être beaucoup trop cool. Bon, du coup là il va falloir essayer, comme je vous l'ai dit, de trouver déjà des piles pour ça, mais pour faire l'outil de réparation du soufre de cave. Je sais pas ce que c'est, je me rappelle vraiment plus. Donc on va les fouiller, parce qu'il va falloir qu'on en trouve, ça va être important. Et voilà le petit couteau, yes, ça c'est pas mal. Permettre de nous défendre. Alors, il faut absolument qu'on fasse l'outil de réparation pour réparer la capsule, parce que là c'est emmerdant en vrai. C'est vraiment emmerdant. Alors du soufre de cave, qu'est-ce que ça peut être? Ah c'est pas ça? Attendez. Ok, je pensais que c'était... Il est où mon couteau? Il est là. On peut récupérer des échantillons de corail aussi. Je sais plus à quoi ça sert, mais ça nous servira. Pas trop en prendre non plus parce que là on est presque complet. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Salut toi. Je t'ai tué, je vais te tuer, je vais te buter. Je commence à buter les poissons. Je l'ai buté pour rien parce que je peux même pas le prendre. Est-ce que je peux le découper? Alors par contre je crois que mon arme a de la durabilité. Non, il n'y a pas écrit de durabilité pour l'instant. Ce qui est cool c'est qu'on est tellement plus rapide avec les palmes. C'est beaucoup trop bien. Alors qu'est-ce que c'est déjà ces matériaux là qu'il faut récupérer? Ça je me rappelle plus. Où est-ce qu'on en trouve? On dirait de la poudre. On dirait de la poudre. Où est-ce qu'on pourrait récupérer ça? En vrai c'est une bonne question parce que je me rappelle plus du tout. Oh on les connaît pas eux. Oh ils ont une gueule d'ahuri, c'est vrai, je me rappelle les Gary Fish. Ah mon dieu, Gary l'escargot. Putain, référence à Bob l'éponge, j'en suis sûr. Référence à Bob l'éponge. Tube de corail géant. C'est la même chose qu'on récupère? Ah non, c'est différent. Ok, c'est pas du tout pareil. On a corail plat et corail tubiculaire. C'est pas la même chose. On va continuer bien entendu à prendre des débris métalliques, même si là, malheureusement, on n'a plus de place. Bah écoutez, je pense que on essaiera de récupérer ça au prochain épisode. Ce que je ferai, c'est que je ferai une petite recherche internet après la fin de cette vidéo pour voir où est-ce qu'on trouve cette sorte de poudre. Oh, on a récupéré du cuivre. Le cuivre est un composant essentiel à tous les équipements électriques. Vos probabilités de survie viennent de passer à improbable mais plausible. C'est bon, on commence à trouver du cuivre. Le conducteur parfait, bien entendu, pour l'électricité. C'est cool. On va peut-être trouver encore du cuivre là. Du titane, bon c'est déjà ça, hein. C'est mieux que rien. Ouais, bon je sais plus exactement comment trouver cette poudre. Je pense que je vais juste retourner à la base les potes et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous va pour un premier épisode. En tout cas ça fait vraiment plaisir de retourner sur jeu. Vraiment c'est vraiment cool de pouvoir redécouvrir Subnautica avec vous. Surtout que là on est sur la version finale du jeu. Alors ça veut pas dire qu'il y aura plus de mise à jour par la suite, hein, loin de là. C'est juste que là ils ont vraiment la version stable. Pour eux c'est une version où on peut profiter du jeu à 100%. Et ça c'est vraiment cool. Alors avant de terminer je vais juste recréer un petit stockage parce qu'on va en avoir besoin là. Surtout que je crois que je ramasse beaucoup trop de poissons. Ça sert à rien d'en ramasser autant en vrai. Là ce qu'on va faire c'est que, alors attendez, je vais rapidement, je vais rien cuire du tout. Électronique. Ah on peut créer une pile. C'est bon. C'est bon, on a au moins le scanner pour terminer cet épisode, incroyable. Ok, donc les piles, comment on les faisait en fait? Ah, champignons acides et minerais de cuivre, très bien. Ils arrivent à faire des choses logiques en plus, c'est trop cool. Et là, nous allons créer, bien entendu, l'outil, le scanner qui va énormément nous servir. C'est un peu l'outil de base pour s'en sortir. Le scanner peut être utilisé pour numériser le plan des technologies récupérées sur place et pour enregistrer les données biologiques extraterrestres. Donc ça c'est vraiment l'élément de base qu'on va utiliser presque à chaque fois. Donc ça va être vraiment super utile. Alors là je vais recréer rapidement un petit stockage. On va recréer un petit stockage immédiatement parce qu'il va falloir qu'on stocke plus de choses. Voilà, on peut même en créer 3, tiens, allez. On va les mettre à l'extérieur et on va stocker ce qu'on a ramassé. Hop. Ok, parfait. Bon, on n'a pas toujours réparé notre capsule, mais ça on le fera au prochain épisode, il n'y a pas de problème avec ça. Hop, on va la poser également. Parfait.
Alors je me rappelle que j'avais pas mal de bugs avec les outils de stockage. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Pourquoi elle monte pas à la surface? Bon c'est pas grave hein. C'est pas très grave. Allez c'est parti, stockons des choses dedans. On va regarder ça, on va tout stocker hein. De toute façon il y a de la place, parfait. On va stocker ça aussi ici. Alors c'est pas trié pour l'instant, je vous avoue que je vais pas faire de tri. Par la suite quand on aura vraiment des vrais trucs de stockage beaucoup plus gros, on essaiera de faire des tris. Je me rappelle qu'on peut également faire des armoires, mais ça ce sera dans très longtemps. C'est quand on aura notre base et tout. C'est pas encore d'actualité. Parfait. Bon bah écoutez, voilà pour ce premier épisode les potes. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Nous avons débuté et nous avons réussi à avoir déjà le couteau et le scanner. Je pense que pour un début c'est vraiment pas mal. Et par la suite on essaiera de réparer la capsule avec l'outil de réparation. Bon en tout cas j'espère que ce premier épisode de Subnautica en version finale vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, des partages etc. Ça me ferait extrêmement plaisir parce que j'ai envie que ce let's play soit populaire auprès de tout le monde. Forcément parce que c'est un jeu que je vais essayer de faire de long en large hein, même si à l'époque je l'avais un peu abandonné comme ça parce que le jeu m'avait saoulé tout simplement. Là je suis énormément motivé. Donc merci à tous, je vous fais bien entendu de gros bisous et je vous dis à la prochaine, salut.